Le sol est rouge, les corps sont encore tièdes. Autour, rien que la jungle et le silence, ou presque. Une voix crépite dans un haut-parleur, une voix cassée, étrange, paternaliste. Elle répète que tout va bien. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Elle dit « On nous a pris notre vie, nous l'avons abandonnée, nous étions fatigués. Nous avons commis un suicide révolutionnaire pour protester contre les conditions d'un monde inhumain. » Cette voix, c'est celle de Jim Jones. Devant lui, c'est 914 adeptes, dont 276 enfants. Nous sommes à Johnstown, en Guyana. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la secte du Temple du Peuple. Cette histoire n'est pas une fiction. Avant de commencer, je préfère vous prévenir. Cet épisode traite de sujets sensibles, notamment le suicide collectif, la manipulation mentale, la mort d'enfants et la violence psychologique. Des extraits audio réels seront également diffusés. L'écoute est déconseillée aux personnes sensibles ou au jeune public. Nous sommes le 13 mai 1931 à Crete, dans l'Indiana. James Thurman Jones et Lynetta Putman annoncent la naissance de leur fils, James Warren Jones. On l'appellera Jim. Il grandit dans un milieu pauvre et rural. Fils unique, il est surtout élevé par sa mère, ouvrière syndicaliste. Elle ne peut le faire garder la journée. Alors qu'il sait à peine marcher, il est déjà livré à lui-même. Une voisine, Myrtle Kennedy, le prend sous son aile. Elle l'emmène au catéchisme, à l'école du dimanche, au culte protestant. À seulement 10 ans, il rejoint une église pentecôtiste charismatique. La pasteure le remarque. Ce petit sait déjà captiver une assemblée. Elle l'emmène prêcher dans les fermes voisines, et Jim adore ça. À l'adolescence, il donne des sermons de plusieurs heures à ses camarades, puis dans la rue. Mais son nom est entaché. Jim est un garçon étrange. Il commence alors à faire de l'autostop jusqu'à Richmond, une ville plus métissée. Il y découvre autre chose, l'injustice raciale. Il prêche et mélange peu à peu foi chrétienne et justice sociale. À l'hôpital où il travaille à mi-temps, il oublie souvent de faire payer les plus pauvres. En 1952, il devient pasteur stagiaire. L'année suivante, il collecte $20 000 pour fonder un centre de loisirs non ségrégué. Il a 22 ans. Il est jeune, charismatique, obsédé par Dieu, l'égalité et le pouvoir. Mais Jim Jones ne prêche pas dans un vide. Il grandit dans une Amérique qui doute, qui s'enflamme, qui saigne. Les années 60 sont une époque de guerre et de rupture. Guerre du Vietnam, guerre raciale, guerre contre les pauvres, guerre contre le doute. Martin Luther King marche sur Washington. Les balles qui tuent John Fitzgerald Kennedy, Malcolm X ou Robert Kennedy résonnent comme des avertissements. Le Ku Klux Klan est encore très puissant. Le rêve américain s'effondre sous les bombes du Vietnam. L'Église, trop blanche, trop riche, perd du terrain. Les foules cherchent autre chose, une vérité, une voix, une communauté, un sens. Dans une époque en crise, il va devenir le faux prophète dont des milliers de personnes avaient désespérément besoin. Jim Jones n'a pas commencé en tant que monstre. Dans l'Amérique raciste et violente des années 60, il est l'un des seuls pasteurs blancs à défendre ouvertement la déségrégation. Il fait ouvrir les portes de son église aux Noirs, aux malades, aux pauvres, aux exclus. Il propose des repas gratuits, des logements communautaires, des aides médicales. Il refuse l'argent des riches, il parle de justice, d'égalité et de dignité. Et les gens viennent, des familles noires qui n'ont jamais été accueillies ailleurs, des personnes âgées seules, des mères épuisées, des jeunes idéalistes. Dans ses sermons, il parle de Jésus, mais aussi de Marx. Il cite Gandhi, Lénine, Martin Luther King. Il invente une nouvelle religion, le socialisme apostolique. Un mélange étrange entre pentecôtisme, communisme et humanisme radical. Il dit « Dieu est l'amour, et l'amour est révolutionnaire ». Très vite, le temple du peuple cesse d'être une simple église. Il devient un refuge, un foyer, une utopie à taille humaine.
On y vit ensemble, on partage les repas, les prières, les peines. On travaille côte à côte, on élève les enfants en commun. Il n'y a plus de solitude, il n'y a plus de couleur. Il y a juste l'espoir collectif d'un monde meilleur. Mais quelque chose déjà grince. Les sermons s'éternisent jusqu'à l'épuisement. Les confessions, autrefois intimes, deviennent publiques et humiliantes. Et surtout, Jim Jones commence à se dire guérisseur. Sur scène, il fait se lever des personnes que l'on croyait paralysées. Il extrait des tumeurs sanglantes cachées dans des mouchoirs, toujours au bon moment, devant une foule en larmes. Il ressuscite des fidèles qui s'étaient mis d'accord à l'avance pour jouer les morts. Les miracles abondent, mais tout est truqué. Et pourtant, on y croit. Parce qu'en dehors du peuple, il n'y a que le mépris, la misère, la violence. Ici au moins, il y a de la chaleur et une promesse. Une communauté qui vous regarde comme un être humain, alors on ferme les yeux et on croit, parce qu'on a besoin d'y croire. Jim Jones ne se fait pas encore appeler prophète, mais déjà il parle de lui à la troisième personne. Il interdit les critiques, accuse ceux qui doutent d'être infiltrés par l'ennemi. Il affirme que le temple est le dernier îlot de pureté dans un monde pourri jusqu'à la moelle. Et le pire, c'est qu'il y croit vraiment. En quelques années, il passe du rôle de pasteur marginal à celui de leader charismatique à la tête de milliers de fidèles. Il quitte l'Indiana pour la Californie, d'abord Redwood Valley, puis San Francisco, puis Los Angeles. Là, il gagne en pouvoir, il se lie à des figures politiques, il ouvre des cantines solidaires, il lutte contre les expulsions, il loge les sans-abri, il devient un homme respectable, mais seulement en apparence. Et derrière cette façade de respectabilité, le temple change de visage. Il devient un bastion fermé, un système clos, un univers parallèle. Et dans ce monde-là, Jim Jones est un dieu. Entrer dans le temple du peuple, ce n'était pas simplement franchir une porte, c'était tout laisser derrière soi. Compte en banque, maison, pension, héritage. Chaque bien personnel était reversé à la communauté. En échange, on vous promettait un toit, un lit et de quoi manger. Une prise en charge totale, soi-disant. Car à l'intérieur, la vie n'avait plus rien de libre. Réveil à 6h30, journée entière de travail obligatoire, puis le soir venu, aucune pause. Place aux réunions, aux chants collectifs, aux sermons à rallonge, aux séances d'autocritique. L'intimité s'évaporait, l'épuisement devenait la norme, et le doute n'avait plus sa place. Jim Jones contrôlait tout, ce que les fidèles lisaient, ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils disaient à leurs proches. Chaque lettre envoyée était relue. Chaque entretien avec l'extérieur soigneusement mis en scène. Il allait jusqu'à simuler des révélations mystiques prétendant deviner les secrets les plus intimes de ses fidèles, en réalité récupérés en coulisses par ses plus proches. Certains y voyaient un don divin, d'autres une prison mentale dont on n'en sortait plus. Autour de lui, une garde rapprochée s'est formée, des femmes presque toujours blanches, jeunes, choisies pour leur loyauté, inébranlables. Elles surveillaient, corrigeaient et dénonçaient. Peu à peu, le temple ne ressemblait plus à une église, mais à une forteresse assiégée. Dès 1971, pourtant, les premières fissures apparaissent. Des membres s'enfuient, ils témoignent, ils parlent des humiliations, des violences, des mensonges. Et la presse commence à fouiller, des enquêtes sont ouvertes. Le Psychology Board de l'Indiana lance une investigation. L'administration fiscale californienne s'intéresse aux finances. L'étau se resserre. Jim Jones sent le sol trembler sous ses pieds. Alors, il cherche une échappatoire. En 1973, il fait une promesse à ses fidèles. Un nouveau départ, une terre lointaine, pure, vierge de corruption. Un lieu pour enfin bâtir leur modèle socialiste sans entrave. Une colonie idéale, une utopie tropicale. Le vote est unanime. Ils partiront pour la Guyana. Un an plus tard, le temple achète une étendue de jungle, perdue au nord de l'Amérique du Sud. 1500 hectares de terre rouge et dense. Il l'appelle Jonestown. Au début, l'espoir est palpable, on y croit.
On se retrousse les manches, on défriche, on cultive et on construit. Mais rapidement, le rêve s'essouffle. La terre est ingrate, le climat accablant et les corps fatiguent plus vite que les idéaux. À Johnstown, le quotidien devient un supplice. Le soleil écrase les champs, les corps ploient sous la chaleur. Chaque jour, hommes, femmes et enfants s'épuisent à cultiver une terre stérile, sous plus de 40 degrés. Les repas sont maigres, un peu de riz, du manioc, quelques lentilles. Les enfants sont sous-alimentés, les malades livrés à eux-mêmes. Et le soir, pas de repos, juste d'autres obligations, réunions, rituels, discours. Et la peur, car la moindre erreur se paye. Un regard jugé irrespectueux, une parole mal placée, une absence de ferveur, et c'est la punition. Enfermement dans une fosse, électrocution, rationnement, humiliation publique. Les enfants sont fouettés. Les anciens, parfois privés de nourriture, parfois forcés à ingérer des médicaments antipsychotiques, comme la chlorpromazine. Et pour ceux qui osent remettre en question l'autorité du leader, c'est l'isolement. Des unités spéciales, des injections, un silence imposé. Pendant que ses fidèles se fanent, Jim Jones, lui, décline à grande vitesse. Son corps vacille, mais il refuse de lâcher prise. Il prend des amphétamines, du Valium, des barbituriques, des doses massives et quotidiennes. Les drogues sont interdites pour tous, sauf pour lui. Il ne prêche plus, il délire. Il parle de la CIA, d'un complot mondial, d'une attaque nucléaire imminente. Jour et nuit, ces monologues paranoïaques sont diffusés dans tout le camp via des haut-parleurs. On les entend jusque dans les dortoirs, dans les cuisines, même dans les latrines. Il affirme que les États-Unis vont les anéantir, que Johnstown est la dernière lumière du monde, et qu'il faudra peut-être mourir pour la préserver. Et c'est dans cette ambiance qu'il introduit les White Nights. Les nuits blanches, comme il les appelle. Mais ce ne sont pas des veillées spirituelles. Ce sont des répétitions, des tests, des simulations de mort collective. En pleine nuit, il fait allumer les haut-parleurs. Il réveille tout le monde, les enfants, les personnes âgées, les malades. Et il annonce que c'est la fin, que l'ennemi approche. Il distribue un liquide sombre dans de petits gobelets. Il dit que c'est un poison. Et il demande à chacun de le boire. Puis il observe. Il note les hésitations, les peurs et les regards fuyants. Parfois, il révèle ensuite que ce n'était qu'un test. Parfois, il ne dit rien. Parfois, il recommence le lendemain. L'une de ces White Nights a duré 6 jours. 6 jours de panique, d'angoisse et d'ultimatums répétés. Chaque jour, Jones revenait avec de nouveaux discours, parfois tendres, parfois furieux, parfois en larmes. Il appelait cela une crise révolutionnaire. Il répétait que mourir ensemble serait un acte politique, un acte d'amour. Et chaque nuit, il remettait ça, distribuait à nouveau les gobelets, faisait boire et faisait peur, pour voir qui suivait encore, pour écraser les derniers doutes. Ces White Nights ne sont pas anecdotiques, elles sont le cœur de sa stratégie finale, habituer les fidèles à l'idée de mourir pour lui, les épuiser mentalement, physiquement, spirituellement, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus s'ils vivent encore ou s'ils sont déjà morts. Puis vient novembre 1978. Aux États-Unis, des familles s'inquiètent, elles n'ont plus aucune nouvelle de leurs proches. Le gouvernement commence à s'agiter. Un député du Congrès, Leo Ryan, décide de se rendre sur place. Il embarque avec lui des journalistes, des avocats, des proches d'ex-membres, des anciens fidèles en rupture. Ils atterrissent à Georgetown, puis rejoignent Johnstown. L'accueil est étrangement chaleureux, beaucoup trop chaleureux. Les enfants chantent, on offre du punch, on répète que tout va bien. Jim Jones joue la carte de l'ouverture, il parle doucement, il sourit. Mais dans l'ombre, des messages circulent, des lettres pliées en 4, des mots griffonnés à la hâte. « Aidez-moi, je veux partir, je suis prisonnier. » J'ai passé un mot à Don Harris, un reporter. J'ai essayé de glisser le papier dans le pli de son bras et il l'a fait tomber. Je ne me sentais pas en sécurité à cet instant. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et le 18 novembre 1978, le groupe de Leo Ryan s'apprête à quitter Johnstown, mais sur la piste d'atterrissage de Port Kaituma, le piège se referme.
Des membres du temple surgissent, armés, et ils ouvrent le feu. 5 personnes sont tuées, le député Leo Ryan, un journaliste, un caméraman, un photographe et un ancien membre. D'autres sont blessés. À Johnstown, Jim Jones comprend que tout est fini. Le piège qu'il avait tendu depuis des années est en train de se refermer sur lui-même. Il fait rassembler tout le monde sous le grand pavillon central, et il prend son micro. Il ajuste sa voix. Ce qu'il va prononcer ne sera pas un sermon comme les autres. Ce sera le dernier. Take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. If we can't live in peace, then let's die in peace. Selon lui, la seule solution, la seule échappatoire, c'est de partir tous ensemble. Ici, maintenant, en paix. Il ne parle pas de défaite, il parle de courage, d'actes politiques, d'amour. Il transforme la mort en victoire. Il peint le suicide collectif comme un soulèvement, une révolution. Puis viennent les gobelets, distribués un à un. Cette fois, il n'y a plus de simulation. Ce n'est pas une répétition. Il n'y aura pas de retour en arrière. À l'intérieur, un mélange de cyanure, de puissants sédatifs et un jus aromatisé à l'uva pour en masquer le goût. Ce jour-là, 914 personnes trouvent la mort. Parmi elles, 276 enfants. Au début, on entend des pleurs, des cris étouffés, des voix qui s'élèvent. Certains refusent, tentent de reculer et de fuir. Mais ils sont vite rattrapés, tenus et parfois piétinés. Les enfants, eux, sont empoisonnés à la seringue, les uns après les autres. Et peu à peu, les corps tombent. Le vacarme s'apaise, le silence s'installe, une chape de plomb sur la jungle. Et Jim Jones, l'homme qui avait bâti ce rêve collectif devenu cauchemar, est retrouvé étendu, une balle dans la tête. Personne ne saura jamais avec certitude s'il a appuyé lui-même sur la détente ou si quelqu'un d'autre a mis fin à son règne. Quand les secours arrivent sur les lieux, ils restent figés. Il leur faut de longues minutes avant de comprendre ce qu'ils voient. Au départ, ils pensent simplement à une épidémie, à une intoxication collective. Mais très vite, la réalité s'impose. Les corps sont partout, des centaines, alignés, enlacés, face contre terre. Une ville entière, vidée de toute vie. Un silence glaçant plane sur le camp. Un silence trop parfait, trop organisé. Quelques survivants émergent de la jungle, le regard vide, les jambes tremblantes. Ils ont fui pendant la nuit, rampé dans les feuillages, écouté de loin les derniers cris. Certains parlent encore aujourd'hui, d'autres n'ont jamais pu raconter. Ils ont tout perdu, une sœur, un père, des enfants, et avec eux, le goût de parler. Johnstown n'est plus, depuis ce jour, un simple point sur une carte. C'est devenu un symbole, celui d'un rêve dévoré de l'intérieur. D'une foi détournée, pervertie, d'un idéal transformé en outil de domination. On parle souvent de manipulation, de secte ou de dérive, mais on oublie parfois que celles et ceux qui ont suivi Jim Jones n'étaient pas fous. C'étaient des gens ordinaires, des Américains pauvres, des familles noires harcelées par le racisme, des marginaux, des exclus du système. Ils cherchaient simplement une vie meilleure. Ils voulaient croire à quelque chose de différent, un ailleurs plus juste, une communauté vraie. Et ils se sont retrouvés piégés dans une tragédie écrite à huis clos. Alors comment un homme qui prêchait l'amour, l'égalité et la justice a-t-il fini par faire boire du cyanure à tant de personnes ? Des chercheurs ont tenté de comprendre, non pas pour excuser, mais pour approcher de l'intérieur ce que devient un être humain quand il se prend pour Dieu. Jim Jones n'était pas fou au sens médical du terme. Il était au contraire souvent lucide, parfois brillant. Mais il présentait tous les signes d'un gourou dangereux, une mégalomanie vorace, un narcissisme pathologique, une paranoïa galopante. Et par-dessus tout, une obsession du contrôle. Il ne supportait ni l'abandon, ni la critique. Il se disait persécuté par l'État, par les journalistes, par l'Église, ou même par Dieu lui-même. Il ne faut pas oublier qu'il se droguait massivement, amphétamines, Valium, barbiturique, tous les jours, à haute dose. Son corps s'effondrait, son esprit délirait. Mais il refusait de lâcher le pouvoir.
Quand tout a commencé à s'écrouler, la communauté, la confiance, les murs même de Johnstown, il n'a pas fui, il n'a pas avoué l'échec, il a maquillé sa chute en révolution, transformé la peur en acte politique, et le suicide collectif en sacrifice héroïque. Mais il n'était pas un martyr, il n'était pas un prophète égaré. Jim Jones était un manipulateur méthodique, calculateur et précis. Il savait comment plier les corps, comment briser les esprits. Il observait, testait et punissait. Il distribuait les rôles, soufflait le chaud et le froid, orchestrant la terreur comme un chef d'orchestre malsain. Oui, l'Amérique des années 60 et 70 était fracturée, raciste, brutale, profondément inégalitaire. Mais Jim Jones ne s'est pas effondré à cause de ce système. Il s'en est nourri. Il l'a utilisé comme tremplin. Il a exploité les colères, les douleurs, les blessures sociales, et les a retournées contre celles et ceux qui lui faisaient confiance. Quand son pouvoir a vacillé, il a préféré tout brûler. Il n'a pas cédé, il n'a pas capitulé. Il a entraîné plus de 900 personnes dans sa chute. Des enfants, des femmes, des hommes, des innocents surtout. Et c'est ainsi que Johnstown est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un avertissement, un gouffre, un nom murmuré avec horreur, pas seulement parce que Jim Jones était fou, mais parce qu'il était lucide et qu'il a consciemment choisi de devenir un monstre. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un aveuglement collectif, et d'une question qu'on ne devrait jamais cesser de se poser. Jusqu'où sommes-nous prêts à suivre quelqu'un quand il prétend nous sauver ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.